Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit d'un quiz un peu plus long que d'habitude qui mélange des questions issues de tous les thèmes que l'on a vus dans l'année. J'ai donc prévu 25 questions. Je vous laisse un peu de temps après la question, mais si ce n'est pas assez, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause avant d'afficher la réponse. C'est parti pour la première question. Quelle est l'alliance militaire rassemblant les alliés des États-Unis créée pendant la guerre froide? Il s'agit de l'OTAN, qui a été créée en 1949, mais qui existe encore aujourd'hui. Deuxième question. Quel est le président de la République française élu en 1974? C'est Valéry Giscard d'Estaing. Il a été élu pour 7 ans, puisqu'à l'époque, le mandat du président de la République durait 7 ans. C'était un septennat. Question 3. Quelles sont les 4 villes qui abritent les institutions de l'Union européenne? Il y a Bruxelles, en Belgique, où siègent la Commission et le Conseil de l'Europe, Luxembourg, au Luxembourg, où on trouve la Cour de justice européenne, Strasbourg, en France, où il y a le Parlement européen, et Francfort, en Allemagne, où se trouve la Banque européenne. Quatrième question, qu'est-ce que le Brexit? C'est le référendum à l'issue duquel les Britanniques ont décidé leur retrait de l'Union européenne. Cette décision a été votée en 2016, mais elle n'a été mise en application qu'en 2020. Question 5. Qui est le Premier ministre de l'Union indienne qui prononce le discours de clôture de la conférence de Bandung? C'est Nehru. Je vous rappelle que la conférence de Bandung a eu lieu en 1955. Elle rassemblait 29 pays nouvellement indépendants, principalement situés en Asie. Dans cette conférence, ils ont affirmé l'indépendance face aux anciennes métropoles et leur volonté de neutralité pendant la guerre froide qui sévissait alors dans le monde. Question 6. En quelle année l'URSS s'est-elle disloquée? C'est en 1991 et cette année marque la fin de la guerre froide. Septième question. Citez une bataille très meurtrière de la Première Guerre mondiale. Vous pouvez citer la bataille de Verdun de février à décembre 1916. Beaucoup de soldats français sont morts. Ou celle de la Somme de juillet à novembre 1916. On a moins parlé de celle-ci puisque moins de soldats français sont morts dans la Somme, mais davantage de soldats britanniques. C'est pourtant cette seconde bataille qui est la plus meurtrière des deux. Question 8. Qu'est-ce que la périurbanisation? C'est l'étalement de l'espace urbain par la croissance de la couronne périurbaine au détriment de l'espace rural. La ville s'étale de plus en plus sur la campagne. Question 9. À quelle organisation internationale destinée à maintenir la paix dans le monde donne naissance la Charte de San Francisco, signée en 1945? Il s'agit de l'ONU ou l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Question 10. Qu'est-ce que le plan Marshall? C'est une aide financière versée par les États-Unis aux pays de l'Europe occidentale au début de la guerre froide. Cette aide va aider les pays d'Europe à se reconstruire. Elle va les pousser à s'unir. C'est une des origines de la construction européenne. Mais c'est également un moyen pour les États-Unis de s'assurer de leur soutien en ce début de guerre froide. On continue, question 11. Nommez le principal leader indépendantiste de l'Indochine.
L'Indochine était une colonie française et le leader indépendantiste est Ho Chi Minh. Le 2 septembre 1945, juste après la capitulation du Japon, il prononce un discours dans lequel il proclame l'indépendance de l'Indochine. Mais la France refuse cette indépendance, et ce n'est qu'à l'issue d'une longue guerre de 8 ans que la France reconnaît l'indépendance de l'Indochine en 1954. 3 pays naissent de l'indépendance de cette colonie, le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Question 12. Nommez les 5 DROM. Les DROM sont les départements et régions d'outre-mer. Il s'agit de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Mayotte. 13e question. J'espère que vous tenez le coup. On a passé la moitié du quiz. Quelles sont les méthodes de contestation utilisées par Gandhi pour réclamer l'indépendance de l'Inde durant l'entre-deux-guerres? Gandhi est le principal leader indépendantiste de l'Inde. Il est devenu le symbole de la non-violence dans le monde. C'est donc ce type de méthode qu'il utilise en décidant par exemple de boycotter les produits britanniques, c'est-à-dire de refuser de les acheter, et en utilisant la désobéissance civile, soit le refus d'obéir aux lois qui paraissent injustes. Question 14. Qui est le président des États-Unis qui a décidé l'emploi de la bombe atomique en 1945 et dont un discours marque le début de la guerre froide? Il s'agit du président Harry Truman, élu en novembre 1944. C'est donc lui qui est en poste lors de la Seconde Guerre mondiale, et c'est également de lui que vient la fameuse doctrine Truman, qui consiste à présenter les États-Unis comme les défenseurs du monde libre contre la menace communiste. 15e question. Quelle est la devise du régime de Vichy? Le régime de Vichy est installé en France après la défaite de 1940. Il est dirigé par le maréchal Pétain, qui s'appuie sur des valeurs traditionnalistes. La devise devient donc travail, famille, patrie. Question 16. Pendant la Seconde Guerre mondiale en France, qu'est-ce que le STO? C'est le service de travail obligatoire. On envoie les jeunes Français travailler en Allemagne car les hommes allemands sont mobilisés sur les différents fronts où ils doivent occuper les pays vaincus. 17. Qu'appelle-t-on un conflit d'usage? C'est une opposition entre des personnes ou des organismes qui veulent utiliser différemment une même ressource. Ce peut être un même terrain, sur lequel certains veulent garder une activité agricole, d'autres veulent mettre un espace de loisirs ou construire de nouveaux bâtiments. Ça peut être l'eau également. Question 18. Sur quelle mer donne le port du Havre? Le port du Havre se trouve à l'embouchure de la Seine et celle-ci se jette dans la Manche. Question 19. Qu'est-ce qu'un néo-rural? C'est une personne qui a quitté la ville pour s'installer à la campagne. Néo, ça veut dire nouveau. Donc le néo-rural, c'est le nouvel habitant de la campagne. 20e question. Que sont les migrations pendulaires? Il s'agit des déplacements quotidiens entre le lieu de travail et le lieu de vie. On les appelle pendulaires parce qu'elles sont toujours aux mêmes heures et peuvent provoquer des embouteillages lors justement des heures de pointe. Question 21. Comment s'appelait la police politique de l'Allemagne nazie? C'était la Gestapo. 22. En quelle année Hitler obtient-il les pleins pouvoirs en Allemagne?
C'est en 1933 qu'il devient dictateur. Il est arrivé au pouvoir légalement, après que les élections législatives aient donné la majorité à son parti. Le président de la République, Hindenburg, a dû le nommer au poste de chancelier en janvier 1933. Puis, au mois de mars, il a obtenu les pleins pouvoirs. Question 23. Qu'est-ce qu'une mutinerie ? C'est une révolte de soldats contre l'autorité militaire. En 1917, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu une vague de mutineries. Les soldats, englués dans la guerre de position, se sont révoltés contre l'inutilité des combats. Avant-dernière question, quelle est la religion dominante chez les Arméniens ? C'est le christianisme orthodoxe. Cette différence culturelle avec les dirigeants de l'Empire ottoman, qui étaient musulmans, est une des causes du génocide qu'ils subissent durant l'année 1915. Dernière question, qu'est-ce que l'indice de fécondité ? C'est le nombre moyen d'enfants par femme. C'est un des indicateurs fréquemment utilisés lorsqu'on étudie une population. Voilà, j'espère que vous avez eu le courage de rester jusqu'au bout. Si c'est le cas, je vous en félicite. Je vous souhaite maintenant de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.